Père, Dieu de gloire, plus de toi, c'est le désir de nos cœurs ce matin. Plus de toi, Seigneur, c'est le cri de notre âme en ces moments. Nous voulons, Seigneur, avoir plus de Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir plus de discernement de ta voix. Oui, Père, donne-nous la capacité de comprendre ta parole, de la discerner, de la garder et de la pratiquer, Seigneur. En ce moment où nous voulons t'écouter, plus de toi, c'est ce que nous désirons. Père, pour moi que tu t'es choisi pour transmettre ta parole, plus de ton onction en ces moments. Renouvelle sur moi ton onction et agis au milieu de nous pendant que ta parole sera transmise. Père, nous avons besoin de toi. Parle-nous, édifie-nous, bâtis ton Église, construis ton œuvre, car l'œuvre de Dieu est faite par Dieu seul. Sois avec nous ce matin, parce que tu es un Dieu fidèle, et ta parole nous promet d'être avec nous. Tu es Emmanuel. Merci Seigneur de ce que tu nous parles maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est un grand privilège pour moi de partager la parole aujourd'hui. Et c'est avec bonheur et joie que je veux le faire. Je remercie le pasteur et le conseil presbytéral de m'avoir fait confiance une fois de plus, encore ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement et brièvement. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi, donc on va pas passer beaucoup de temps sur ça. Originaire de la RDC, je suis principalement citoyen du RDC, Royaume des cieux. Je m'appelle Lola Bokonda et je suis paroissien dans cette église depuis le mois de février 2017, donc l'année passée. Et comme certains le savent, depuis très précisément le 28 janvier 2018, je suis responsable de la commission d'intercession. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je suppose que vous aussi vous êtes présentés, moi aussi je vous connais, je connais chacun d'entre vous. Passons à l'essentiel. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lisons Matthieu 25, du 1er verset au 13e verset. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. Je pense que je vais d'abord lire dans la version Louis II, 1910, et ensuite lire dans Semeur après, au fur et à mesure que nous allons partager. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajouta « Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni les jours, ni l'heure. »
Amen. Avant de faire un petit résumé de ces passages que nous venons de lire, essayons d'abord de le remettre dans son contexte, de comprendre dans quel contexte ce discours de Jésus est fait. Ce qui se passe, c'est que Jésus est en train de se promener avec ses disciples. Il arrive à un endroit, il voit le temple. Et quand il sort de la cour, nous sommes dans Matthieu chapitre 24 au début, le premier et le deuxième verset. Quand il sort de la cour, les disciples lui font remarquer les fondations du temple. Et Jésus, en ce moment-là, fait une affirmation grave. Il leur dit, vous voyez ce temple, regardez bien, parce qu'à un moment, il ne restera plus une pierre sur une autre, tout sera détruit. Je vous rappelle que nous sommes dans Matthieu 24, donc en ce moment-là, les disciples commençaient à comprendre le langage de Jésus, parce que ça fait quand même un bon moment qu'ils sont ensemble. Et après quelques instants, Jésus-Christ monte sur la montagne des Oliviers. Et arrivé là-bas, les disciples le prennent à côté, les tirent à côté du maître. Explique-nous un peu ce que tu voulais dire. Et j'aime le verset 3 de Matthieu chapitre 24. Les disciples lui posent la question, quand est-ce que cela arrivera? Quand cela arrivera-t-il? Et surtout, donne-nous les signes qui annonceront ta venue et la fin du monde. Donc dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus commence à leur expliquer quels seront les signes de son avènement et de la fin du monde. Donc, Jésus commence à illustrer la fin du monde par des images. Il donne des signes d'abord, ensuite il commence à illustrer par des images. Il donne l'image de Noé, que la fin du monde sera comme ce qui s'est passé du temps de Noé, les gens buvaient et mangeaient sans s'attendre à quelque chose. Il donne l'exemple du figuier, vous direz observez les figuiers, que ça puisse vous servir de leçon. Il donne aussi l'exemple du serviteur méchant et du serviteur fidèle. Là nous sommes à la fin du chapitre 24. Et au début du chapitre 25, toujours dans ce contexte de répondre à cette question qui a été posée par les disciples au début du chapitre, lui demandant quels sont les signes, qu'est-ce qui annoncera la fin du monde, qu'est-ce qui annoncera ta venue. Dans cette continuité, Jésus-Christ explique alors, il donne cette parabole qui est connue sous le nom de la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. Faisons un petit résumé de ce que nous avons lu tantôt par rapport à cette parabole. Dans ce texte, qu'est-ce que nous remarquons? On nous parle des 10 vierges. Certaines versions parlent des 10 jeunes filles qui sont tous parties rencontrer l'époux. Vous voyez? Et ces 10 jeunes filles, Christ les divise en deux groupes. Il parle de ceux qui sont folles et de ceux qui sont sages. Et nous voyons qu'à la fin de ces passages, versets 12-13, que les sages, grâce à leur sagesse, ont été reçus par le maître, par l'époux. Mais les folles, à cause de leur folie, ont été rejetées par leur époux, leur mari. D'où le thème de ce matin. C'est reformulé sous forme d'une question. Quel type de vierge veux-tu être? Voilà le thème de ce matin. C'est une question très simple que l'on nous pose. Une question très simple qui est posée à toi et à moi. Quel type de vierge veux-tu être? Il y a deux groupes de vierges. Il y a celles qui sont folles, et il y a celles qui sont sages. Mais bien évidemment, je connais votre réponse, et la mienne aussi. Elle est évidente. Chacun d'entre nous dira, je veux être une vierge sage. Je veux être cette jeune fille sage qui a été reçue par l'époux. Oui, évidemment, nous voulons tous être de celles qui sont sages. Mais lorsque nous lisons attentivement ces versets, ces passages, c'est ce que nous allons faire ce matin, en analysant scrupuleusement cette parabole, nous allons comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. Nous allons comprendre qu'il ne suffit pas de dire que je veux être de celles qui sont sages pour l'être. D'où l'enjeu de notre étude ce matin. Ce matin, tous ensemble, par une étude minutieuse de ces textes, avec l'aide du Saint-Esprit, nous essayerons de comprendre, premièrement, en quoi certaines vierges sont sages et d'autres folles. Que représente l'huile dans la lampe de vierge? Quel danger encourent les sages et comment peuvent-elles s'y échapper?
qui représente pour nous aujourd'hui l'arrivée du mari. Vous l'aurez compris, le but de la prédication d'aujourd'hui, c'est de nous préparer au retour de Christ. Amen. Oui, Église, toute notre existence après avoir accepté Jésus-Christ, c'est de se préparer à son retour. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui au travers de ces sermons. Essayer de nous outiller afin de nous préparer au retour glorieux de Jésus-Christ. Mais aussi, nous préparer à ce grand événement que nous aurons, le séminaire annuel dans notre Église, qui est, nous le verrons, aussi une forme de rencontre avec l'époux. Nous aurons principalement 2 points. Aujourd'hui, j'ai voulu être bref, j'espère l'être. 2 points tout simplement. Le premier sera le départ des 10 vierges et les épreuves. Et le deuxième sera les ruses du diable pour détourner les sages. Sans jambage, entamons directement la première partie. Le départ des 10 vierges et les épreuves. Je vous ai dit que c'est une étude. Nous allons passer le temps à lire et relire ce texte pour mieux le comprendre. Et tirer de ce texte, qui est la parole de Jésus-Christ lui-même, lui qui a dit « Mes paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Tirer de ce texte l'esprit et la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés, relisons ce texte. Relisons notre texte de base, Matthieu 25, à partir du premier verset. Ces jours-là, je suis en train de lire dans la version Semeur, ces jours-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Arrêtons-nous au premier verset. La Bible nous dit, on peut garder le verset affiché, comme ça on va suivre avec moi. La Bible nous dit, ces jours-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles ou des 10 vierges, comme le dit 2 1990, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Vous voyez, au départ, elles sont toutes ensemble, elles sont 10. Elles vont à la rencontre du marié, donc forcément elles se sont maquillées. Les sœurs aiment bien ça. Elles se sont arrangées, se sont rendues belles. Et à ce stade de lecture, on ne différencie pas les sages des folles. Elles sont toutes ensemble, dans l'engouement. Allons-y rencontrer notre époux, allons-y rencontrer le marié. Elles sont toutes ensemble. Et mieux encore, elles toutes ont une chose, elles ont des lampes. Vous voyez, elles ont toutes des lampes. Aujourd'hui, nous tous qui avons cru en Christ, nous sommes ces vierges, nous sommes ces 10 vierges qui allons à la rencontre de l'époux. Tous ceux qui ont cru en Christ se disent, oui, allons-y, nous nous préparons, Christ reviendra. Oui, tu ne peux pas croire en Christ sans croire à son retour. Donc nous croyons tous à son retour, nous nous préparons, nous disons, allons-y. Toute l'église, comme nous sommes là, nous disons, allons-y à la rencontre du Maître. Et parfois, nous avons tous des lampes. Oui, la Bible nous dit, la lampe nous rappelle une chose, c'est la lumière. Elle est là pour donner la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, au départ, nous sommes ensemble, nous sommes tous la lumière. Mais qui d'entre nous sont sages et qui d'entre nous, excusez-moi, sont fous? C'est dans la suite qu'on commence à comprendre et à différencier les sages des folles. Lisons, continuons la lecture. Le verset 2 dit, 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Ok? Le verset 3 nous dit maintenant que parmi ces 10 vierges, parmi tout le monde qui est là, qui se prépare à la rencontre du Maître, il y a un groupe de ces personnes. Ce groupe-là est constitué de personnes folles ou insensées. Et un autre groupe est constitué de personnes sages. Ok? Mais qu'est-ce qui fait que certains soient sages et que d'autres soient fous ou folles? Lisons maintenant le verset 4 pour comprendre ce qui fait la différence entre les deux groupes. Les jeunes filles insensées
prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Oh, bien-aimés, c'est là que l'on comprend maintenant la différence entre les sages et les folles. Frères et sœurs, nous sommes tous sauvés. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ qui a payé le prix pour tout le monde, pour le monde entier. Nous avons cru en son nom. Nous croyons, en tout cas, nous disons croire en son nom tous ici. Tous les chrétiens, parce que ce message est adressé aux chrétiens, principalement. Mais parmi nous, ces jeunes filles-là, il y en a celles qui ont emporté de l'huile en réserve. Et parce qu'ils ont emporté cette huile, et en abondance, elles sont traitées des sages. Et il y a d'autres qui n'ont pas emporté de l'huile. Et parce qu'il n'y a pas de l'huile, on les appelle comment? Des folles. Que représente l'huile? Que représente l'huile en réalité pour nous? L'huile peut avoir plusieurs représentations. Nous allons en décrire au moins 2 ce matin. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du chandelier, mais on doit la mettre au-dessus pour qu'elle éclaire. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais en réalité, est-ce que c'est nous qui éclairons? Est-ce que c'est nous qui donnons le goût au monde? Non. Mais c'est parce qu'il est écrit aussi que celui qui est en vous est comment? Plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui. Parce qu'il est aussi écrit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oui, nous devenons le sel du monde et la lumière de la terre parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Cette lampe réussit à éclairer le monde parce qu'elle a de l'huile et de l'huile qui permet à la mèche de tenir et de s'allumer, d'éclairer le monde. Toi, chrétien, tu réussiras à éclairer le monde parce que tu as Christ en toi. Parce que tu as Christ. Et Christ qui il est? Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça. La première représentation de l'huile, c'est Christ lui-même. C'est la parole de Dieu. Et parce qu'il y avait des femmes qui avaient cette parole de Dieu, elles ont été traitées des sages. Elles ont été traitées des femmes sages qui ont rencontré l'époux. Et l'époux les a traitées comme étant dignes d'entrer avec lui dans sa maison. Mais il y a d'autres qui avaient tout, qui avaient la lampe, qui s'étaient préparés, qui s'étaient maquillés, qui étaient dans l'engouement, qui avaient reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'empressement, mais qui n'avaient pas une seule chose, l'huile, la parole de Dieu. Combien d'entre nous n'avons pas la parole de Dieu dans nos cœurs? Combien d'entre nous ne connaissons pas la parole de Dieu? C'est étonnant, c'est très étonnant que de voir que certains enfants de Dieu, après même 10 ans de vie chrétienne, n'ont jamais lu la moitié de la Bible. Tout simplement la moitié de la Bible. Combien c'est étonnant. Ô chrétiens, où sommes-nous? Où est notre huile qui nous permettra de tenir? Nous lisons tout, nous faisons tout, mais nous lisons très rarement la parole de Dieu. Nous n'avons pas la parole. Vous savez, pas plus tard qu'avant-hier, je pense que c'était le jeudi, j'ai discuté au travail avec un collègue, un Marocain. On parlait sur l'islam et il me disait le Coran est un livre principal dans la religion islamique, dans l'islam. On lit le Coran presque chaque jour, il cite le Coran et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup étonné, mais je fais semblant de ne pas être étonné, c'est que tout imam, presque tout imam, doit maîtriser le Coran en entier, doit l'avoir en tête, doit le mémoriser en entier. Il doit être en mesure, toi tu prends le Coran, lui commence à réciter mot par mot jusqu'à la fin. Je suis resté un peu intimidé, mais bon, il faut un peu faire semblant ou pas. Vous voyez, mais nous aujourd'hui, est-ce que même nos pasteurs, je parle de façon très générale dans le monde entier, ont la Bible en tête? Oh, les chrétiens sont bien souples pour dire non, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Échappatoire. Cela ne nous enlève pas notre devoir de lire et de connaître les Écritures. Vous voyez?
nous lisons très peu la Bible. Et connaître la parole de Dieu est très important. Regardez maintenant ce qui suit en fait. Parce qu'elle n'avait pas de l'huile, qu'est-ce qui s'en est suivi? Nous étions au verset 3, on a lu les jeunes filles insensées. Verset 4, on a lu, mais celles qui étaient avisées prirent avec elles les lampes, des flacons, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Au verset 5, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Vous voyez? Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Avant de parler du verset 5 qui est très intéressant, j'aimerais que l'on lise le verset 8. Le verset 8, après nous allons revenir au verset 5 et continuer notre analyse, notre étude. Qu'est-ce que le verset 8 dit? Alors les jeunes filles insensées adressèrent à celles qui étaient avisées, donc celles qui étaient sages, et elles leur dirent, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Pourquoi j'aimerais que l'on lise ce verset? Parce que c'est dans la continuité du verset 4. Donc, quelles sont les conséquences après? Au fait, dans l'apparence, toutes ces femmes, elles étaient toutes ensemble et on ne pouvait pas les différencier. Et qu'est-ce qui était beaucoup plus difficile de ne pas les différencier? C'est qu'elles étaient toutes vierges, elles avaient toutes des lampes, mais mieux encore, toutes ces lampes pouvaient s'allumer. Oui, les lampes des 10 vierges là pouvaient s'allumer, toutes ces filles, leurs lampes pouvaient s'allumer. Et pourquoi je dis que leurs lampes pouvaient s'allumer? Parce que au verset 8, on dit, elles vont dire à ceux qui sont sages, donnez-nous de votre huile. Pourquoi? Parce que nos lampes commencent à s'éteindre. Si ça commence à s'éteindre, c'est qu'avant c'était comment? Avant c'était allumé. C'est qu'elles avaient allumé et c'était bien allumé, mais après ça commençait à s'éteindre. Là maintenant, elles ont eu besoin de quoi? De l'huile. Vous voyez? C'est que nous pouvons tous être là, recevoir la parole de Dieu avec engouement, croire en Christ, avoir même la foi qui naît en nous. Vous voyez? La foi commence à naître en nous. Mais pour que cette foi persiste, il faut une chose, la parole de Dieu. Amen. Pour que ta foi en Christ persiste et perdure jusqu'à l'avènement de Christ, il te faut impérativement la parole de Dieu. Parce que la foi, elle est comme cette mèche qui s'allume, qui éclaire le monde, qui attire les gens vers toi. Oui, parce que la foi attire. Lorsque les gens voient une personne solidement ancrée dans sa foi, jusqu'au point de mourir à cause de sa foi, les gens se posent des questions. Mais comment? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne soit solidement attachée à sa foi? Il souffre, il fait tout, mais il est attaché à sa foi. Quel est son secret? Et quand ils viendront te poser la question, quel est ton secret? C'est en ce moment-là que tu leur annonceras l'évangile. Oui, la foi est cette flamme-là qui s'allume, cette mèche-là qui s'allume. Mais pour que la mèche, la flamme reste allumée pendant longtemps, elle a besoin d'un soutien. Et le soutien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand on n'a pas la parole de Dieu, parce qu'après, il y aura des épreuves. Parlons maintenant des épreuves. Parlons des épreuves. Les épreuves, là, nous revenons au verset 5. Donc, le verset 5 nous parle des épreuves. Le verset 5 dit, lisons-le encore, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Comme le marié, tout simplement le verset 5. Et nous trouverons deux épreuves là-dedans. Comme le marié se faisait attendre, il tardait d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elles se sont assoupies, endormies, toutes. Deux épreuves permettent de distinguer les folles et les sages. Donc nous avons compris que nous représentons tous ensemble ces 10 jeunes filles. Et nous attendons le retour de notre fiancé Christ. Mais dans ces 10 jeunes filles, il y a celles qui sont sages et celles qui sont folles. Pour différencier les deux épreuves les font. Et ce sont des épreuves que nous vivons chaque jour.
La première épreuve, c'est l'épreuve du temps. L'épreuve du temps est la première épreuve qui fait la différence, qui mettra la différence entre les sages et les folles. Oui. Quel type de vierge veux-tu être? Sage ou folle? Tu veux être la sage? Ok. Passe l'épreuve du temps. Vas-tu réussir l'épreuve du temps? Allons-nous réussir l'épreuve du temps? C'est quoi l'épreuve du temps? L'épreuve du temps, c'est tout simplement le maître qui dit « Je reviens bientôt ». Et ça fait 2000 ans qu'il n'est pas encore revenu. Parfois, on arrive à oublier même cette promesse de Christ. Cette promesse qui est certaine qu'il reviendra. Tu as déjà cru en Christ, 5 ans, 10 ans après, tu oublies cette promesse qu'il reviendra. Et là, tu commences à vivre comme bon vent te semble, comme bon vent t'amène. Tu vis comme tu veux parce que tu as oublié cette promesse de Christ. Parce que il y a beaucoup de temps passé. Et là, le diable, dans sa malice, dans toute sa malignité, il vient te dire à l'oreille, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, est-ce qu'il reviendra encore? 2000 ans. Ah, dommage pour toi, il te trouve sans huile. Tu ne sais que le répondre. Alors que la femme sage, cette vierge sage, elle a l'huile en elle et elle peut répondre au diable. 2000 ans, ne sais-tu pas, ô diable, que 1000 jours pour le Seigneur sont comme 1000 ans pour le Seigneur sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Alors si tu me parles de 2000 ans, c'est absolument rien. Et si Dieu ne tarde pas à venir comme beaucoup le pensent, c'est dans 2 Pierre. Tu vois, tu ne t'es même pas retrouvé que j'ai cité la parole de Dieu. Donc la preuve est que tu n'as même pas la parole de Dieu. On cite la parole de Dieu, tu ne te rappelles même pas qu'on cite la parole de Dieu. C'est dans 2 Pierre, tu peux aller le lire. C'est que l'apôtre Pierre nous dit que le Seigneur ne tarde pas à venir comme beaucoup le croient. Mais il use de patience afin que s'il est possible, que tous soient sauvés. Qu'est-ce qui te donnera la force de répondre au diable et de résister face à cette première épreuve? C'est parce que tu as de l'huile, tu as la parole de Dieu. Mais la personne qui n'a pas la parole de Dieu cède plus facilement. Oui, il commence maintenant à beaucoup réfléchir. Bon, vous voyez, on doit maintenant analyser 2000 ans, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que quand Christ disait qu'il reviendra, est-ce que ce n'était pas seulement le Saint-Esprit? Et tu t'égares complètement. L'épreuve du temps, ce n'est pas seulement ça. L'épreuve du temps, c'est aussi cette promesse, ce désir que Dieu manifeste au travers de l'apôtre Jean, dans 3 Jean. Dieu dit au travers de l'apôtre, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Ça, c'est le désir du Seigneur. Dieu dit qu'il désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il fait 2 souhaits là-dedans, avec, bien sûr, 2 souhaits étant une conséquence d'une chose, c'est que ton âme prospère, de la même manière que ton âme prospère. Ta prospérité matérielle suivra aussi, parce que c'est ce qu'on dit au début, tu prospères à tous égards, et aussi ta santé va s'améliorer de la même façon. Et là maintenant, vous savez, parfois la réalité semble contradictoire à ce que Christ nous dit, et tu regardes ta vie, tu dis, mais oui, moi je sers Dieu, je crains Dieu. Mais quand je regarde ma vie, en tout cas, ce n'est pas ça qu'on appelle prospérité. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que Dieu m'a dit? Et le diable aime des moments pareils. Et là, il vient te questionner. Tu vois, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que Christ dit la vérité? Quand il dit ça, et là, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu cèdes facilement. Tu commences à beaucoup te questionner. Est-ce que ce que Christ a promis est vrai? Est-ce que cette prospérité est réelle? Est-ce que cette prospérité est réelle? Mais lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu, là tu sais répondre au diable, tu lui dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est que si pour le moment je n'ai pas encore la prospérité telle que définie par le monde, ce n'est pas encore le moment. C'est que cette prospérité viendra. Amen. C'est ainsi que l'on peut réussir à cette épreuve du temps. Lorsque tu regardes ta santé, tu te trouves malade, tu es souffrant. Mais Dieu dit qu'il désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé.
Tu lis encore dans la parole, il est écrit que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Mais toi, tu es encore malade. Tu souffres encore. Alors, c'est en ce moment-là que la quantité des réserves d'huile que tu as jouera en ta faveur ou en ta défaveur. Ta foi continuera à demeurer ferme en Christ si tu sais réellement que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu sais que dans l'histoire du christianisme, Christ avait un ami qui était malade, qui était souffrant. Christ rempli d'amour. On vient lui dire que ton ami est malade, il souffre. Christ n'est pas parti immédiatement le secourir. Il a laissé continuer à souffrir. Et pire que cela, mourir même de cette maladie. Ce qui pouvait paraître aux yeux de tous comme une défaite, comme quelque chose d'horrible. Il n'y a pas plus horrible que ça. Mais quand Christ arrive, il dit que cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et que par une simple parole, les morts enterrés depuis 4 jours est ressuscité. Lorsque tu le sais, lorsque tu as cette parole dans ton cœur, en ce moment-là, la maladie que tu as ne va pas ébranler ta foi. Non, l'épreuve du temps face à cette maladie qui dure et qui perdure ne va pas t'ébranler. Parce que tu as la parole en toi. Parce que tu as l'huile qu'il te faut. Et en ces moments-là, Dieu te traite de sage. Mais lorsque tu n'as pas d'huile, quand tu tombes malade aujourd'hui, ça va encore. Christ est mon rédempteur, Christ est là, Christ est mon secours, c'est bon. Une semaine après, Christ est mon rédempteur, Christ est là, il est mon secours. 2 mois après, Christ est mon rédempteur, il est là, il est mon secours. Une année après, on ne dit plus rien. 2 ans après, mais vraiment, c'est ce soir-là de prière, je ne veux plus prier. 3 ans après, tu vas voir un magicien. Parce qu'en fait, tu n'avais pas suffisamment d'huile, tu n'avais pas suffisamment de réserves pour garder la mèche allumée pendant longtemps. Quel type de vierge veux-tu être? La sage ou la folle? Quel type de vierge veux-tu être? Oui, l'épreuve du temps, c'est aussi cette épreuve face à l'accomplissement des promesses personnelles de Dieu pour toi. Alléluia, Dieu est merveilleux. L'accomplissement des promesses personnelles de Dieu pour toi. Lorsque Dieu te fait une promesse personnelle, sœur Diela, Dieu te dit, tu seras une grande dame. Tu iras partout dans le monde, tu prêcheras l'évangile. Bien sûr, nous recevons tous les 10 jeunes filles, mais on reçoit Amen, on crie, on chante, on est heureux. Oui, ça va, tout le monde les fait. C'est ça les 10 jeunes vierges qui sortent avec joie, qui ont des lampes, qui s'allument même. Mais une année après, tu es toujours au Maroc, à Rabat, à l'église EAM. 2 ans après, tu es toujours au Maroc, à Rabat, à l'église EAM. 10 ans après, tu es toujours où? À Rabat, au Maroc, à Rabat et à l'église EAM. En ce moment-là, qu'est-ce qui te permettra de toujours continuer à croire en cette parole? C'est la parole de Dieu qui est en toi. Parce que tu sais que ces paroles sont vraies. Parce que tu sais qu'aucune de ces paroles ne peut venir et retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était venue. Quand tu n'as pas cette connaissance, tu faiblis, ta foi faiblit et tu perds tout espoir. Bien-aimés, méditons la parole, lisons la parole, soyons des amoureux de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons nous préparer au retour de Christ et mieux encore, bien nous préparer pour ce séminaire qui arrive. Je suis certain et convaincu que le Seigneur va agir puissamment pendant ce séminaire. Il va nous guérir, il va nous bénir. Il va nous donner des paroles, des prophéties. Oui, mais après cela, comment feras-tu pour garder ta flamme allumée? Après cela, comment feras-tu pour que ces choses viennent à l'existence? Oh, frères et sœurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, il est impossible que Dieu puisse agir. Mais la foi est soutenue par la parole.
Alors je vous en supplie, si en sortant d'ici vous vous mettez à lire la Bible, vous devenez des amoureux de la parole, alors la parole, la prédication d'aujourd'hui aura eu son impact dans vos vies. Soyons des amoureux de la parole. Soyons des lecteurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre will. Lorsque les promesses de Dieu dites dans la Bible ne s'accomplissent pas rapidement dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui te permettra de tenir. L'huile représente la parole, mais représente aussi autre chose. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, quand on voulait établir un roi, qu'est-ce qu'on faisait? On lui appliquait l'huile, ce qu'on appelait l'onction. L'huile représente aussi l'onction de Dieu sur nous. Oui, l'onction de Dieu sur nous, c'est la capacité que Dieu nous donne. C'est la force que Dieu nous donne par son esprit pour accomplir son œuvre. Amen. L'huile, c'est aussi cela. Alors, pour bien nous préparer au retour de Christ, nous devons avoir sur nous et en nous son onction et sa capacité. Bien-aimés, soyons de ceux qui recherchent l'onction de Dieu. Soyons de ceux qui recherchent une capacité divine pour accomplir son œuvre à tout moment. La première épreuve était l'épreuve du temps, qui a différencié les deux. Mais il y a une deuxième épreuve. Lisons toujours le verset 5 et comprenons ce qui se passe là. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Elles se sont fatiguées et elles ont fini par céder au sommeil. Donc il y avait le poids du sommeil qui pesait sur eux et elles ont fini par céder à cela. La deuxième épreuve, je l'ai nommée le poids du sommeil. Le poids du sommeil. Et c'est quoi le sommeil tout simplement? C'est quoi ces poids-là? C'est quoi ces poids qui nous poussent à nous endormir? C'est tout simplement ce que Christ décrit un peu plus tôt au chapitre 24. Si nous lisons rapidement le chapitre 24, je vais lire à partir du verset 7. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 9. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Amen. Le verset 9, au fait, Christ donne les signes annonciateurs de sa venue. Il dit, on vous persécutera et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Et parce qu'il y aura toutes ces choses, la foi de plusieurs se refroidiront et ils se trahiront les uns des autres. Le poids du sommeil, le poids qui nous pousse vers le sommeil, c'est tout simplement la persécution que nous allons subir sous plusieurs formes venant de partout. Nous allons être persécutés. En fait, on ne peut pas être chrétien sans subir la persécution. Un homme de Dieu dit que si tu ne vois pas le diable en face de toi, si tu ne luttes pas contre le diable, c'est que vous faites chemin ensemble. En fait, ce n'est pas normal que tu sois chrétien et que tu ne sois pas persécuté. Si tu es chrétien sans être persécuté, c'est que tu n'es chrétien que de nom. C'est que, au fait, si tu... Attends, je vais bien t'expliquer ça. Si tu es chrétien et tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'intéresses pas le diable. Et si tu n'intéresses pas le diable, tu es déjà de son côté, au fait. C'est bon, il n'a pas besoin de te chercher, tu es avec lui. Et donc, face à la persécution, qu'est-ce qui te permettra de tenir? Qu'est-ce qui me permettra de tenir? La parole de Dieu. Notre sœur a tout compris. C'est simplement l'huile que tu as, la parole de Dieu qui te permettra de tenir. Lorsqu'on te dira que pour accéder à ce poste, il faut obligatoirement corrompre. Obligatoirement.
Que feras-tu en ce moment-là si tu n'as pas la parole de Dieu en toi? Que feras-tu en ce moment-là si tu n'as pas la force de Dieu, l'huile qui représente aussi la force de Dieu en toi? Si tu n'as pas cela, tu vas céder. Tu vas dire, c'est seulement pour une fois. Pour une fois seulement, je vais le faire. Bien-aimés, recherchons la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous allons vaincre les persécutions venant dans ce monde. Oh, les persécutions sont de diverses manières. Les persécutions peuvent tout simplement être l'échec. Tu étudies, mais tu ne réussis pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la même année. Comment feras-tu? Vous allez me dire, en quoi c'est une persécution? Oui, c'est une persécution. Et une persécution même extérieure, je vous l'ai dit. Parce qu'en réalité, ce dont le diable lutte contre, c'est tout simplement notre foi. La plus grande guerre du chrétien, le plus grand combat spirituel que nous avons, c'est le combat de la foi. Le diable veut simplement que tu perdes la foi en Christ, que tu ne crois plus que c'est lui qui donne l'intelligence aux intelligents et la sagesse aux sages. C'est tout. S'il réussit ça, il a tout réussi, il va tout abandonner. Voilà pourquoi il peut même t'attaquer dans tes études. Tu ne réussis pas, tu ne réussis pas. Là, tu es tenté soit à corrompre, soit à faire des faux diplômes. Oh, comme cette pratique est courante. Elle est très courante, cette pratique. Faire des faux diplômes, des faux papiers. On rentre au pays, on s'est fait passer pour un licencié alors qu'on n'a jamais eu un DEG. Que cela est triste. Mais ça se passe parfois dans le milieu chrétien. Mais pour résister face à une telle persécution, en ce moment-là, il faut faire recours à la parole de Dieu. En ce moment-là, même au milieu de la détresse, tu vas crier comme Job et dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Oh, j'aime la suite. Il se lèvera le dernier. Que fais-tu pour tenir face à la persécution? Que fais-tu? Chacun de nous est persécuté d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas le temps d'énumérer tout. Mais face à cette persécution, comment fais-tu pour tenir? Et pour tenir face à ces deux épreuves, l'épreuve du temps, quand ça dure, et la persécution, le poids qui peut nous conduire au sommeil, il nous faut avoir de l'huile. Parce que regardez dans la suite au verset 6, au fait, à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Un cri d'espoir retentit. Allez à la rencontre de l'époux. Oui, le moment viendra où le cri d'espoir retentira dans ta vie. Où la bénédiction de l'Éternel viendra. Mais voici, Dieu dit, mais voici, je viens pour te bénir. Oh, qu'il est triste qu'il te trouve sans la foi. Qu'il est triste qu'il te trouve sans l'huile. Tu as tout fait, elles ont tout fait, elles se sont battues, elles ont tout arrangé. Mais quand l'époux vient, elles ne sont pas là. Pourquoi elles sont parties chercher de l'huile? Parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Tu as tout fait jusqu'à aujourd'hui. Toute cette marche avec Dieu. Veux-tu que lorsque la visitation de l'Éternel viendra dans ta vie, qu'elle te trouve sans huile? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont passés à côté de leur visitation. Parce que lorsqu'elle est venue, elle ne les a pas trouvés avec de l'huile. Oui, j'aimerais vous le dire parce que c'est vrai. Tu vois cette bénédiction que tu attends depuis longtemps? Il y a une fois, elle est venue, mais elle ne t'a pas trouvé avec de l'huile. Je suis désolé, mais elle est venue, elle t'a trouvé sans huile. Et en ce moment-là, le mari t'a dit, je ne te connais pas. Regardez vers le verset 12. Je ne te connais, verset 13, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. Notre foi ne peut pas tenir si nous n'avons pas d'huile. L'arrivée, le retour du mari ou de la mariée symbolise pour nous deux choses. Premièrement, le grand retour de Jésus-Christ. Christ reviendra. Nous attendons et nous y croyons fermement. Et deuxièmement, la visitation de Dieu dans chacune de nos vies. Ce sont les deux images du retour du mari. Ce sont les deux significations de cette image du retour du mari. Le retour de Christ, mais aussi la visitation dans nos vies personnelles. Oh, chers frères et sœurs,
Je viens nous dire aujourd'hui que pour que nous puissions recevoir cette visitation de Dieu, nous devons avoir de l'huile. Nous devons avoir la parole de Dieu. L'huile qui permettra de garder la mèche allumée. Et sans cela, même si tu es une jeune fille qui est là pour attendre le mari, tu passeras à côté de cette visitation. Et ça sera triste. Et ça sera triste tout simplement. J'ai attendu pendant longtemps que Dieu me donne le travail. J'ai prié, ça n'arrivait pas. Et au moment où Dieu vient avec le travail pour te donner, il trouve un cœur découragé, qui n'espère plus, qui ne croit plus en lui. Il trouve un cœur dépourvu de toute parole de Dieu, qui ne prie plus comme auparavant, qui ne lit plus la Bible, qui est totalement désintéressé de Dieu et des affaires de Dieu. Dieu vient et dit, comment vais-je agir? Où est ma piste d'atterrissage? Où est ma piste d'atterrissage? Comment vais-je agir dans la vie de cette personne? Parfois, nous restons tout simplement dans l'activisme, dans des commissions à l'église. Nous sommes là à chaque instant à l'intercession, à la chorale, à l'accueil, mais loin de Dieu, nos cœurs étant éloignés de Dieu. Jamais nous ouvrons nos Bibles à la maison. Je ne me permettrai pas de te poser la question de savoir quand est-ce que tu as ouvert ta Bible. Parce que tu seras gêné tout simplement. Tu ne seras pas en mesure de me dire que c'était hier. Ou si tu me dis que c'était hier, c'est que la fois précédente, il y a peut-être quelques mois. Bon, c'était hier, c'était pour lire un verset en passant. Comment veux-tu faire croître la foi en toi tant que tu ne lis pas la Bible? Comment veux-tu faire croître la foi en toi quand la seule fois où tu viens prier à l'église, c'est le dimanche? Oh, nous osons espérer que tu pries chez toi à la maison. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parce que pendant la semaine, tu ne pries que le dimanche, dans le culte. Après, tu es immergé dans ton travail. Je ne sais pas si nous aurons le temps de parler des ruses du diable, mais c'est l'une des ruses du diable. Après, tu es immergé dans ton travail, oubliant complètement la parole de Dieu et la prière. Toutes les activités de l'Église ne t'intéressent pas, absolument pas. On dit jeûne et prière, tu n'es pas là-dedans. On dit soirée de prière, ça ne t'intéresse pas. Louange et adoration avec la chorale, non, moi j'ai mieux à faire. Mais entre-temps, on attend la visitation de Dieu. Entre-temps, on attend le retour de Christ. Pensez-vous que Christ prendra toutes les vierges? Quel type de vierge veux-tu être quand Christ reviendra? Les sages ou les folles? Seuls les sages hériteront le royaume des cieux. Non, il pouvait le dire. Tous ceux qui m'appellent maître, maître, n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Nous sommes tous là. Dans le monde, il y a des millions, parfois même des milliards de personnes qui se réclament être des chrétiens. Pensez-vous que toutes ces personnes seront sauvées? Non, seuls les sages seront sauvés. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, soyons sages. Venons aux activités de l'Église. En fait, ce n'est pas de la publicité que l'on fait. Ce n'est pas pour quelqu'un que l'on vient ici. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le frère Lola. Non, ce n'est pas pour qui que ce soit. C'est pour Dieu que nous venons. Vous savez, la communion fraternelle en présence de Dieu est très importante. Ça nous permet de nous fortifier, de travailler unis main dans la main et de prier, d'implorer le Seigneur. Ça te permet de te relever parfois de ta fatigue de prier. Oh, il arrive à tout le monde d'être fatigué. Si vous lisez ce texte, quand on lit ce texte au verset 4, on comprend que toutes étaient fatiguées et toutes se sont endormies. Donc ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel chrétien, d'être fatigué dans sa vie de prière et de lecture biblique. Mais maintenant, cette communion-là, lorsque tu sais que, voilà, à 18h, j'irai au temple, prier avec mes frères et sœurs, ça te booste aussi, ça t'encourage. Et même si au départ, tu viens avec un cœur partagé, quand tu seras là, la présence de Dieu va te saisir et ton cœur sera totalement consacré à Dieu. Alors, j'aimerais que prochainement,
pendant nos cultes du vendredi, que l'on soit aussi nombreux que nous sommes ici en ce moment. Lorsqu'il y aura des moments de jeûne et prière, tu seras seul au travail, mais jeûne et prie. Parce que c'est de cette manière-là que tu construiras en toi de l'huile nécessaire pour résister face à ces deux épreuves, l'épreuve du temps, mais aussi la persécution, le poids du sommeil. Non. Frères et sœurs, ne soyons plus des chrétiens qui ne viennent que dimanche. Oh, c'est triste de voir les églises remplies dimanche. Mais pendant la semaine, elles sont vides. Les chrétiens qui ne prient pas, qui n'ouvrent pas la Bible. Quel type de vierge veux-tu être? Quel type de vierge veux-tu être? Une autre caractéristique des femmes sages, que nous allons détailler très rapidement, c'est le discernement. Le discernement. Et nous allons prendre un aspect du discernement. Lisons le verset 8 pour voir ce qui se passe dans ce verset. Verset 8 dit: alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent: non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez les marchands. Pourquoi je parle de discernement dans ces versets? Les folles viennent demander aux sages: donnez-nous de l'huile. C'est une demande. Et en bon chrétien, qu'est-ce que les sages devaient faire? Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Donnez même lorsque vous avez peu, n'est-ce pas? Donc en bon chrétienne, elle devait aller prendre un peu d'huile et leur donner. Mais heureusement qu'elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont usé des discernements. Elles ont compris que cette demande est légitime. Mais si je fais ceci, c'est moi qui vais perdre ma place. Il n'y aura pas assez d'huile pour nous deux. En fait, si je le fais, ce n'est même pas que je vais la sauver. Non, elle et moi, nous allons périr. Frères et sœurs, est-ce qu'on arrive à me suivre? En fait, parfois, il y a des demandes qui semblent être légitimes. Mais lorsqu'on a le discernement, on comprend qu'on ne doit pas répondre à cette demande. Un frère qui t'invite le vendredi soir chez lui. Donc viens manger, je t'aime beaucoup, voilà, je vais passer de bons moments avec toi. Mais en même temps, les vendredis soirs, tu sais qu'il y a un programme de prière. Toi, tu t'es déjà décidé que j'irai chaque vendredi prier le Seigneur. Cette invitation, elle est légitime, avec un bon cœur. Mais si tu n'as pas de discernement, tu risques de passer à côté d'un moment de visitation. Et visitation divine, bien entendu. Le discernement te donnera l'intelligence de dire non à certaines propositions. Parce que tu as des engagements avec Dieu. Tu as pris un engagement de prière, que tu vas prier. Toi-même, tu te dis, cette semaine, je vais prier chaque jour de midi à 13h. Et tu as une sollicitation d'un frère qui t'invite: oh, voilà, nous allons déjeuner ensemble. À quelle heure? À midi. C'est un frère que tu as vu il y a très longtemps et que tu aimes beaucoup. Tu fais comment? Bon, je vais prier à 15h. Tu oublies qu'à 15h, tu vas travailler. Le discernement te donnera la capacité de dire non à certaines propositions. Parce que ce sont des propositions qui, d'apparence, sont lucratives, mais en réalité, elles ne sont pas bénéfiques. Elles peuvent te détruire. Nous passons rapidement. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait. C'est pas vrai. Le temps passe très vite. Donc, là, nous étions en train de parler du premier point. J'avais dit que je serais bref. Donc, nous étions en train de parler du premier point, tout simplement. Nous allons probablement nous arrêter ici. C'était le départ des 10 vierges et les épreuves. Le deuxième point, c'était les ruses du diable. Je ne sais pas si on peut avoir un peu de bonne volonté de m'accorder 5 minutes.
D'accord. Les risques du diable, j'ai 2 minutes, chrono. Le risque du diable, rapidement, les risques du diable pour détourner les sages. Quels sont les risques du diable pour détourner les sages? Le diable étant malin, vous savez, la principale ruse du diable pour détourner les sages est d'attirer leur attention sur autre chose. Des choses qui ne sont pas importantes. Et les choses qui peuvent s'aimer la division dans le peuple de Dieu. Amen. Le diable essaie une vérité absolue, une vérité dite par Jésus-Christ lui-même. C'est quoi cette vérité? C'est seulement la Marc 3, le verset 24. Jésus-Christ dit, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » C'est une vérité absolue. C'est à la fois vrai pour le royaume des ténèbres, voilà pourquoi elle est en péril, et même dans le royaume des cieux. Si un royaume, si une communauté est divisée, elle ne peut pas subsister. Le diable sait cela. Et sachant cela, sachant qu'il n'a pas le pouvoir de détruire l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est de créer la zizanie, la division, la mésentente au milieu de nous, afin que nous puissions nous autodétruire. Frères et sœurs, quand vous voyez que vous allez vers une grande visitation divine, et que d'une manière ou d'une autre commence à naître en vous, au milieu de vous, des courants de division, de jalousie, comprenez que c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire contre la visitation divine qui arrive. Tout ce qu'il peut faire, c'est vous pousser à vous diviser. Comme ça, le principe que Jésus-Christ lui a établi va s'appliquer. Et vous n'allez pas recevoir la visitation. Donc, veillons à l'unité pour avoir la visitation de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Calvin, let's go!